Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Ok Padré, votre émission RCF où des prêtres et des diacres répondent aux questions des jeunes. Et aujourd'hui, c'est le père Philippe Chérel qui est avec nous. Bonjour mon père. Bonjour Agnès. Vous êtes prêtre sur l'ensemble paroissial Savigné-l'Évêque, Ivry-l'Évêque, Champagné, près du Mans. Et ce mois de septembre, il marque le retour de l'opération Septembre jaune, partout en France. Un mois pour sensibiliser à la question du suicide. On rappelle, dans notre pays, c'est près de 9000 décès par suicide qui sont comptabilisés chaque année. En Sarthe, les chiffres sont quasiment les plus hauts au niveau national. Un décès tous les 2 jours. Le suicide, père Chérel, c'est un sujet qui est dramatique, un tabou presque encore dans notre société, tant pour les personnes qui ont du mal à en parler que pour leurs proches. Quel regard l'Église, elle porte aujourd'hui sur cette question ? Sujet tabou, je pense que les choses ont beaucoup évolué. C'est vrai que sociétalement, dans les siècles passés, c'était un sujet assez tabou. On cachait le suicide et il y avait cette idée que la personne était rejetée, notamment de l'Église, parce qu'elle s'était suicidée. C'est plus compliqué que ça, j'aurais envie de dire. D'abord, c'est un drame, et un drame que l'on a tous, peut-être à divers degrés, rencontrés. Moi, je l'ai rencontré particulièrement dans ma pastorale, dans notre région, là, qui malheureusement est aussi touchée par le suicide. Et donc, c'est un drame absolu que quelqu'un décide, à un moment donné, de ne plus vivre. Quelqu'un disait, c'est l'impossibilité de vivre les 5 prochaines minutes. Et quelquefois, c'est de cet ordre-là. Non, pas un sujet tabou, un sujet dont on peut maintenant parler plus facilement. C'est un drame. Et alors, là où peut-être se trouve le point d'achoppement, c'est cette question que les gens ont en eux. Qu'advient-il de quelqu'un qui se suicide ? Est-ce qu'il va au ciel ? Il faut répondre de façon claire. La première chose, peut-être au risque d'être incompris, c'est de dire, ben oui, vraiment c'est un péché, dans ce sens où décider consciemment, après il y a des degrés de conscience, mais décider de mettre fin à sa vie, eh bien c'est aller à l'encontre du projet de Dieu pour nous. Dieu veut notre bonheur, il veut notre vie. Et la liberté individuelle dans tout ça, alors ? Nous sommes utiles et indispensables à la création. Il a voulu que nous existions. Et donc c'est vrai, décider d'aller contre ce projet, eh bien, c'est se couper de l'amour de Dieu. C'est décider de suivre un autre chemin. En cela, c'est un péché. Et c'est un péché également, on oublie souvent de le dire, dans le mal que l'on peut faire aussi à ceux qui nous aiment. Nous ne sommes pas seuls. Là aussi, on n'est pas des êtres isolés. Nul n'est une île, disait quelqu'un. Chacun est morceau d'un continent. Et donc, on n'est pas toujours conscient du mal que l'on peut faire et de la souffrance que l'on peut occasionner à ceux qui vous aiment. Et on ne peut pas aimer quelqu'un et se réjouir qu'il ait choisi de mourir. Voilà, il y a quelque chose de complètement anormal. Entre guillemets, la position, le regard de l'Église a peut-être un petit peu évolué, ou alors dans les rites qui sont proposés, puisque pendant des décennies, pendant plusieurs siècles même, quelqu'un qui choisissait de se suicider ne pouvait pas avoir des obsèques à l'Église. Alors, cela a évolué, en effet, mais la position de l'Église, je viens de vous le dire, au risque de choquer les gens, c'est un péché, ça, il faut garder ça, c'est quelque chose de primordial. En revanche, c'est vrai que les sciences ont évolué et on a pris conscience aussi que la responsabilité de la personne qui met fin à ses jours, elle peut être très atténuée parce que ça peut être un problème psychique, un moment de détresse, et on a découvert quand même que finalement beaucoup de personnes qui mettent fin à leur jour le font dans un désespoir et ne font pas comme peut-être c'était porté, et pour ça l'Église avait une position plus ferme. Pendant longtemps, dans l'Église, on mettait fin à ses jours aussi, quelquefois, le suicide était un acte contre l'Église. Revendicatif, voilà. Un témoignage d'être contre cette idée que je reçois ma vie de Dieu. Donc il y avait quelque chose d'idéologique, et en cela l'Église se positionne en disant, se suicider en disant je suis consciemment contre ce que l'Église dit, occasionnait le fait de dire donc les funérailles chrétiennes, ça n'est pas opportun. Aujourd'hui, on se rend compte que la grande majorité, voire presque la totalité des gens qui mettent fin à leur jour ne le font pas dans cette optique, mais plutôt dans un moment de désarroi, ce que je disais, l'impossibilité de vivre les prochaines minutes ou les prochaines heures. Et donc, on en revient à une autre vision des choses, c'est-à-dire que, un être, on peut prier, particulièrement pour les personnes qui ont été acculées à faire ce geste, et donc l'Église, non seulement
voilà, célèbre des funérailles chrétiennes pour tout chrétien qui s'est suicidé et continue de l'invoquer dans ses prières. C'est en cela que la position a glissé, c'est-à-dire que l'Église réagissait face à une idéologie et un positionnement contre elle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais l'Église ne peut pas dire qu'elle accepte ou qu'elle trouverait bien ou tolérable quelque chose qui est à l'encontre même de notre foi. Le fait de dire que nous sommes les intendants et non les propriétaires de la vie que Dieu nous a donnée, nous a confiée, et que quelque part c'est un don qui nous est fait et qu'on ne peut pas décider de casser ce don. Dieu nous aime, chacun de nous, et nous veut présents dans notre vie, quel que soit ce que nous avons à vivre. Vous avez prononcé un mot très important, Père Chérel, vous avez parlé du désespoir. C'est le moteur principal qui conduit toutes ces personnes à commettre l'irréparable. C'est quand même compliqué quand on traverse des situations difficiles, des épreuves, des deuils, des maladies, on perd son travail, on est dans une situation de déprime ou de dépression profonde, avec parfois des hospitalisations, des traitements. La mort semble être la seule issue. Est-ce que garder l'espérance, c'est encore entendable dans ce type de situation où ça semble quand même complètement idéaliste? C'est un domaine sur lequel les mots on tremble, comme disait un évêque, ne parlez pas de la souffrance, j'en ai pleuré d'en avoir parlé. Donc loin de moi l'idée de dire que les choses sont simples et qu'il y a un moment où ce que l'on vit paraît tellement peut-être invivable que l'on souhaite que ça s'arrête. Et donc ça, on ne peut pas être dans l'intime de la personne. En revanche, il est vrai que d'abord l'espérance est quelque chose qui nous habite en tant que chrétiens. C'est-à-dire cette confiance qui doit être forte, que tout cela a un sens, une direction, j'entends, que surtout on n'est pas seul dans ce que l'on vit, d'abord entouré de ceux qu'on aime, j'espère, mais quand ceux-là ont disparu, il reste une personne qui nous aime. Voilà, c'est Dieu lui-même qui est là à nos côtés. Et que lui, il porte ça avec nous. Alors bien sûr, ça répond pas au problème de la souffrance, j'ai pas la réponse, mais ça dit quelque chose de ce que l'Église croit. Tout ce que nous avons à vivre, a du sens et a de l'importance. Un philosophe disait, quelle qu'elle soit, la vie est belle. Le fait même d'exister et de vivre est quelque chose d'inouï et de beau. Donc il n'y a pas de jugement sur les personnes, mais il y a cette conviction forte que nous sommes inclus et voulus et précieux dans le projet de Dieu, chacun de nous. Et que décider de nous en extraire, c'est aller contre un peu cette volonté du Seigneur pour nous. C'est manquer à la création ? Oui, je pense que nous sommes tous indispensables à la création puisque nous existons et que Dieu a voulu que nous soyons là. Et donc, c'est vrai que nous sommes indispensables à la création. Alors, ce qui peut être compliqué après, c'est en tant que chrétien, face à des personnes qui se sentent vraiment au plus profond de l'abîme, qui se sentent mal, comment essayer de les accompagner? Alors, on n'est pas psychologue, bien sûr. Moi, je crois, j'avais rencontré des équipes, notamment dans le diocèse de Laval, qui font beaucoup de choses dans l'accompagnement dans la prévention du suicide, qui sont très en avance grâce au cardinal Billet, qui avait été leur évêque. Et il disait une chose que j'avais retenue de dire, mais ce qui est vraiment primordial, c'est de faire comprendre à la personne qu'elle est aimée, qu'elle est indispensable, qu'on est là à ses côtés. Alors là, nous les humains, mais quand on a la chance de partager la foi, de dire, mais le Seigneur aussi est là à tes côtés. C'est-à-dire que c'est la solitude souvent. Les personnes qui, notamment en fin de vie, demandent à mourir. On voit dans ça. Bien sûr, ça peut être la souffrance qui est intolérable. Mais souvent, quelquefois, c'est simplement le fait de ne pas être accompagné. Vous savez, moi j'ai un monsieur âgé que j'allais rencontrer qui était chez lui en fin de vie, surtout en grand âge, mais très dépendant. Quand j'arrivais pour lui rendre visite, il me disait « Oh, ma vie ne vaut plus d'être, je voudrais vraiment mourir ». Et finalement, en parlant un petit peu avec lui, il me disait « Mais c'est surtout qu'il n'avait pas de visite et que personne ne venait le voir ». Et au bout d'une heure, avoir discuté avec lui, et c'est un monsieur qui avait toute sa conscience, puis il n'avait plus envie de mourir. Voilà. Donc quelque part aussi, c'est arriver à identifier le fait que ce qui est quelquefois intolérable, au-delà même de la souffrance, c'est quelquefois de ne pas trouver le sens, de ne pas exister dans l'œil des autres, dans le regard des autres. Et je pense que un des éléments essentiels de la prévention, c'est de faire en sorte que la personne qui est en difficulté, en désarroi, face à un mur, n'ait pas cette impression d'être seule. Lui dire « tu n'es pas seul, il y a un frère,
un ami qui t'accompagne, c'est primordial. Et surtout, tu n'es jamais seul parce que Dieu t'aime, il est là à tes côtés et ta vie a du prix, comme dit l'Écriture. Hein. Tu as du prix à mes yeux. Notre vie est précieuse pour Dieu. Ça résout pas tous les problèmes, mais je pense que ça peut être une porte d'entrée pour dire à quelqu'un, mais voilà, le Seigneur veut que tu vives. L'Église, elle insiste donc, si je vous suis bien, sur la dignité, l'importance, la valeur de chaque vie humaine. Voilà, en espérant que ces paroles elles ne choquent pas, mais je dis c'est toujours important de faire comprendre quand même que c'était un drame absolu. On avait déjà évoqué ça avec la question de l'avortement. Ne pas juger les personnes, accompagner le plus possible, mais dire la réalité du drame qui est celui de décider d'arrêter d'être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Et inciter chaque chrétien qui nous écoute à être attentif à ses frères et sœurs qui l'entourent. Voilà. Merci beaucoup Père Philippe Chérel pour ce premier topo aujourd'hui dans Ok Padré. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci.